J'appelle la communication suivante de notre académicien Georges Abirad qui est branché, qui nous parle de Beyrouth. Georges, Georges, on te voit. Si tu pouvais nous ouvrir le micro, ça serait Oui, encore mieux. bonjour. Ah bonjour Georges. Voilà. Non, ça c'est pas Georges. Non. Ça c'est Georges. Et ben voilà. Et donc Georges Oui. Abirad va nous parler des ostéotomies distales du tibia et préservation articulaire. À toi Georges. Bonjour de Beyrouth. J'aurais bien voulu être parmi vous, mais les distances, vous connaissez, c'est pas toujours facile. Et on pense bien Et à vous, hein, parce que c'est pas simple. oui, oui, effectivement. Et je suis très honoré de pouvoir parler à l'Académie nationale de chirurgie. Je tiens à remercier mes deux présidents, euh, Olivier Jardet et Jean-Yves, de me permettre de pouvoir participer à cette séance. Je vais parler des ostéotomies distales du tibia et préservation articulaire. L'évolution vers l'arthrose de la cheville, elle est rare en général en l'absence de trauma. Elle est moins importante qu'au niveau de la hanche et du genou. Mais actuellement, elle a tendance à augmenter à cause des accidents, à cause du sport, à cause de l'espérance de vie qui a augmenté. Il y a des facteurs protecteurs au niveau de la cheville. Parmi ces facteurs, c'est la nature même du cartilage qui est extensible au stress, la présence et la réponse favorable aux protéases dégénératives et la congruence articulaire de la cheville. On sait que la pression de charge par unité de surface au niveau de la cheville est égale à la charge sur la zone de contact de la cheville. Si la zone de contact de la cheville elle est diminuée, la pression de charge elle est augmentée. Et si on veut diminuer la Dans ce pression de cas charge, d'adaptation, ils sont bien entendu transférés dans les services de radio. on est toujours ensemble. Oui. Alors, Vas-y, vas-y Georges, pas de problème. oui, alors si la pression, si on veut diminuer cette pression de charge, on a besoin d'une large zone de contact, d'une articulation qui est congruente, d'une surface articulaire qui est très étroite et d'une stabilité ligamentaire. Le but de l'ostéotomie, c'est de redistribuer le stress à une zone plus saine. Il y a des fondamentaux au niveau de la cheville et du pied. Il faut que l'arrière-pied soit aligné sur la jambe, la plante du pied regarde le sol et qu'il faut qu'il y ait un équilibre des forces musculaires. Donc, en fait, il faut qu'on ait une position harmonieuse de l'arrière-pied par rapport à l'avant-pied. Il y a un bilan clinique à faire. Il faut voir les ligaments au niveau de la cheville. S'il y a une instabilité ligamentaire avec une lésion des ligaments, il faut voir si c'est elle qui est responsable de la déformation. Il faut voir les tendons, si il y a un dysfonctionnement tendineux responsable de la déformation et le traiter en fonction. Il faut faire un examen neurologique à l'origine pour voir si s'il y a un problème neurologique sous-jacent à la déformation. Il faut bien examiner la soutalienne parce que la mobilité de la soutalienne, c'est elle qui est responsable d'une certaine compensation des problèmes au niveau de la cheville. Et il faut étudier si l'existence d'un défaut d'axe au niveau de l'arrière-pied ou bien au niveau du genou ou bien un peu au-dessus. Le bilan, il est très simple, c'est un bilan radiologique en charge
de face, de profil et la mortaise avec un axe de l'arrière-pied, par exemple l'incidence de Méhari. Si l'examen clinique montre qu'il y a un problème au niveau du genou ou bien au niveau de la hanche, on demande une vue axiale de tout le membre inférieur. Un CT scan, dans la plupart des cas, est nécessaire parce qu'il nous enseigne sur la morphologie et la rotation des éléments. Et s'il y a un problème ligamentaire ou tendineux, une IRM est très souhaitable. On a quelques options devant une arthrose de la cheville. Des options comme la distraction arthroplastique, l'arthroscopie, l'arthrodèse, l'arthroplastie ou une ostéotomie qui conserve l'articulation. La distraction arthroplastique, je n'ai pas vraiment une expérience dans ceci, mais elle est longue et elle nécessite quand même un fixateur externe et la durée, elle est au moins de 6 mois et elle est douloureuse. Par contre, l'arthroscopie, elle est très limitée dans le temps, son résultat, mais je l'associe souvent à l'ostéotomie dans les cas de conflits antéro-latéraux ou bien de conflits médiaux, et aussi quand il y a des ostéophytes ou bien des corps étrangers. Donc, elle est en association avec l'ostéotomie. En ce qui concerne l'arthrodèse, bien qu'on aime bien avoir un mouvement au niveau d'une articulation, les résultats sont très bons en ce qui concerne la douleur et l'axe. Néanmoins, avec le temps, on voit qu'il y a des lésions dégénératives sur les articulations sous-jacentes, ceci à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est douloureux et ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'y aller, mais quand même, on a ces changements radiologiques. On sait que avec l'arthrodèse, on a une diminution de la vitesse de marche de 16%, elle augmente la consommation d'oxygène de 10%, elle diminue la capacité de marcher de 20% et elle compromet l'activité journalière, comme par exemple la montée d'escalier ou bien se lever d'une chaise. Tandis que l'arthroplastie, elle a un taux plus élevé de reprise, mais on a moins d'arthrose secondaire sous-talienne. Pour les ostéotomies, l'ostéotomie, elle est faite au niveau de l'angulation, c'est-à-dire au niveau de l'axe mécanique de la partie proximale et de l'axe mécanique de la partie distale. Si l'ostéotomie, elle est faite au niveau de cette jonction, du centre de rotation et d'angulation, on corrige l'angulation. Si elle est faite à un autre niveau, il faut faire une translation pour éviter l'effet zigzag. L'ostéotomie, elle respecte l'axe mécanique jambe-pied et elle respecte aussi la concentricité. On peut avoir une ostéotomie d'ouverture, on a des ostéotomies de fermeture, et puis des ostéotomies circulaires type dôme-ostéotomie. Dans le cas de varus de la cheville, on a une hyperpression au niveau de la partie immédiate due au vecteur de force réaction au sol qui se fait au niveau médial. On a à ce niveau-là une hypertrophie de la malléole médiale avec une arthrose à ce niveau-là. Et le problème se trouve dans ces cas au niveau de la sous-talienne et de l'avant-pied, parce que au niveau de la sous-talienne, dans ces cas, on n'arrive pas, on peut gagner 15 degrés de compensation en valgus ou bien en pronation. On sait que le valgus en sous-talienne, c'est de 15 degrés et la supination en sous-talienne, elle est de 30 degrés.
C'est pour cela qu'elle est moins favorable que dans le cas de valgus. On peut, avec le temps, avoir une déformation intra-articulaire vu que la force, elle est augmentée à ce niveau-là. Dans le cas de valgus de la cheville, le vecteur de force, il est latéralisé. On a une subluxation du talus, on a un élargissement de l'espace tibiofibulaire, on a un élargissement de l'espace malléole médial et talus. Et le problème à ce niveau-là, il est au niveau de la cheville et non pas au niveau de la sous-talienne. Quand on fait une ostéotomie d'ouverture, c'est une ostéotomie qui, on n'a pas de raccourcissement. Néanmoins, on a besoin d'une greffe structurale. Le problème, c'est, comme vous savez bien, c'est le retard ou l'absence de consolidation. L'ostéotomie de fermeture, c'est une ostéotomie qui est facile, elle est, mais non, néanmoins, elle nous donne un raccourcissement. L'ostéotomie d'homme, elle est de technique difficile. Elle est incompatible avec les déformations rotationnelles. On a un large contact os-os. Elle permet une correction réglable. Elle est stable et on peut l'utiliser dans les déformations complexes multiplanaires. On peut l'utiliser quand on a une prothèse de cheville ou bien sur arthrodèse, quand on a un problème d'axe sous-jacent. Dans le cas où les déformations sont très complexes, où on a besoin d'ajuster l'alignement, la rotation et la longueur, on utilise un fixateur externe et la correction à ce moment-là, elle est progressive. On a une bonne fixation avec ce matériel. On l'utilise dans des cas multiples de déformations complexes, comme dans ce cas d'ostéochondrome chez un garçon de 15 ans, où en 4 semaines, on a pu, le chirurgien a pu avoir une amélioration de l'axe de la cheville. Voici un cas d'une fille de 37 ans, antécédent de traumatisme important au niveau du pied, avec un calcanéum qui est très en valgus, avec un gap au niveau du médio-pied, un affaissement du médio-pied. Il y a une surcharge latérale, il y a un élargissement de la scène d'Esmond, il y a une diminution de la surface de contact, une subluxation latérale du talus et un élargissement de l'espace malléole médial talus. Cette patiente a bénéficié d'une ostéotomie fermée supramalléolaire, d'une reconstruction de la scène d'Esmond, d'une ostéotomie percutanée du calcaneus, un transfert du fibulaire court sur le long fibulaire, ostéotomie de coton et à l'allongement de l'Achille. Un autre cas de varus de la cheville avec hypertrophie de la malléole médiale et un conflit antérieur et postérieur avec lésion du ligament collatéral latéral. Il y a eu une ostéotomie d'ouverture, une arthroscopie antérieure et postérieure et une reconstruction du ligament collatéral latéral. Qu'est-ce qu'elle dit, la littérature, sur ces ostéotomies? Dans un article qui a été publié en 2023 à propos de la cheville traumatique avec déformation en varus, l'ostéotomie supramalléolaire a montré son efficacité sur le plan de la fonction, de la congruence et de l'alignement postérieur. Dans une étude revue systématique, ça a été démontré dans un article publié en 2023
de l'efficacité de cette ostéotomie et des complications qui sont très rares avec une fonction de la cheville améliorée, avec 10% de reprise de chirurgie au bout de 4 à 5 ans. Dans un autre article publié en 2023, qui compare l'arthrodèse à l'ostéotomie supramalléolaire, ça a été démontré à court terme que l'arthrodèse était meilleure sur le plan de la douleur et qu'elle avait des reprises chirurgicales moins importantes que l'ostéotomie supramalléolaire. En général, les résultats cliniques dans les différents global en littérature, dans la littérature, a montré une amélioration de la fonction, aussi une amélioration radiologique des lésions. Et en conclusion, quand on aborde une arthrose de la cheville, il est important de comprendre la cause de la désaxation, de traiter cette cause et, si possible, de la traiter avant qu'on ait une arthrose. C'est-à-dire, si on a un problème ligamentaire qui est responsable de la déformation, il faut traiter la lésion ligamentaire. Il faut essayer de comprendre les conséquences sur les autres articulations et aussi comprendre qu'il y a une possibilité de compensation. Il faut bien localiser le siège de la désaxation, voir s'il est osseux, s'il est articulaire, s'il est sus ou sous-talien. Donc, en bref, il faut qu'on arrive à une cheville avec l'ostéotomie, à un bon alignement, à une bonne stabilité. Et le but de l'ostéotomie, c'est d'enlever la douleur et de pouvoir avoir un mouvement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Georges, pour cette belle publication qui montre effectivement l'importance des axes. Quand on a un axe physiologique, c'est quand même mieux que quand on a un valgus ou un varus majeur qui entraîne forcément des répercussions au niveau des articulations, au niveau de l'articulation talocrurale. Y a-t-il des questions? Ben, j'ai l'impression que tu as tellement été clair et convaincant que... Ah si, il y a quand même Yves Tournay qui... Ça le démange. Non, non, je pense qu'effectivement, le mérite de ta communication, c'est de montrer aujourd'hui qu'il y a une place entre l'arthrodèse et la prothèse, mais qu'il ne faut pas louper le coche. Qu'aujourd'hui, on a, grâce au scanner en charge, une meilleure connaissance aussi de la déformation qui est souvent tridimensionnelle et qu'on a l'appréciation un peu meilleure qu'avec des radios simples des déformations et donc que l'on peut traiter ces déformations avant qu'elles n'induisent des phénomènes d'arthrose. Donc ça, c'est un élément très important. Tout à fait. C'est mieux que les viscosuppléments. Je suis tout à fait d'accord, mais on manque de scanners en charge jusqu'à maintenant au Liban. Il n'y a pas qu'au Liban, parce qu'on a fait quand même une session complète sur le Conbin il y a 15 jours. Et le nombre de Conbin en France est réduit. Et je dois t'avouer qu'à Amiens, j'en ai toujours pas. Mais à la suite de cette communication, je suis en train de faire un forcing. Je pense que les digues vont lâcher à Amiens. Voilà. Écoute, oui, alors le problème des cotations, oui, mais le problème, c'est qu'à l'Académie, on a la chance d'avoir le président du HCN. Je vous rappelle que le HCN, c'est le haut conseil de la nomenclature qui était dans la salle quand il y a eu la présentation du Code MID, et donc les rapports ont déjà été très accélérés entre le HCN, l'HAS, et il a tous les, François Lins a tous les rendez-vous. Voilà. Ça sert au moins à ça, l'Académie.